Bonjour, comme Christiane Taubira a toujours eu le sens de l'image et des mots, vos journaux lui rendent justice ce matin en rivalisant de clichés et de titres qu'elle appréciera sûrement. Le verbe d'abord. L'humanité a retenu parfois résister c'est partir, l'aphorisme que Christiane Taubira a choisi pour annoncer son départ, elle qui a été la cible privilégiée de la droite et du FN et de critiques nourries de fantasmes et de racisme ordinaire. L'image ensuite, la ministre a quitté la place Vendôme en vélo après avoir été applaudie par des collaborateurs épuisés. C'est la fin d'un cycle, titre logiquement 20 minutes. Ce que Libération appelle l'échappée avec ce départ mis en dessin par Cattel qui a tout d'un futur logo emblématique. En quittant le gouvernement pour désaccord majeur sur la déchéance de nationalité, le punching ball favori de la droite se fait donc justice, estime Libé. Avec cette forte personnalité qui claque la porte, c'est la ligne valse qui se renforce, estime Le Monde. Ce qui aggrave la fracture à gauche, souligne Le Figaro, qui, sous la plume de son éditorialiste, pousse un ouf de soulagement. Il était temps. François Hollande perd donc son dernier marqueur à gauche, constatent tous vos journaux. Que restera-t-il de Christiane Taubira ? Un mariage pour tous et quelques enterrements, estime aujourd'hui en France, citant le pétard mouillé de la contrainte pénale, l'impossible réforme de la justice des mineurs et un laxisme carcéral très relatif. Ce que confirme Libération en réfutant, chiffre à l'appui, le procès en laxisme fait à la garde des Sceaux. Selon Libé, il n'y a pas moins de détenus ni plus d'aménagement de peine aujourd'hui qu'en 2012. Malgré cela, à en croire le sondage réalisé immédiatement par Aujourd'hui en France, 65% des Français jugent que Christiane Taubira a été une mauvaise ministre de la Justice et ils sont 73% à se déclarer satisfaits de son départ. Dur d'être une icône. On en oublierait presque les chiffres du chômage, une nouvelle fois reparti à la hausse en décembre alors qu'il baisse nettement chez nos voisins européens. Les Échos pointent du doigt l'échec du quinquennat de François Hollande. Il y a 700 000 chômeurs de plus aujourd'hui qu'en 2012, preuve que le chômage ne démissionne pas, même s'il a reculé chez les jeunes en 2015. Du coup, plus d'un Français sur 3 est prêt à créer son entreprise. Le festival d'Angoulême s'ouvre aujourd'hui. Libé a choisi de remplacer ses photos par des œuvres de dessinateurs qui, du coup, s'en donnent à cœur joie. C'est le dessinateur belge Herman, auteur notamment de la série Comanche, qui a remporté le Grand Prix hier. Et Lewis Trondheim, Grand Prix d'Angoulême il y a 10 ans, offre à 20 minutes un dessin original pour sa une. Bonne journée à tous.